الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. نواصل في كتاب النفع العميم في انتفاع أموات المسلمين بالقرآن العظيم. Donc nous poursuivons sur le livre النفع العميم à propos du bénéfice des morts des musulmans par le Coran éminent. وصلنا إلى قول المؤلف المسألة 50 ما الذي يترجح عند مولانا وسيدنا قاضي القضاة. هنا الذي سئل هو تقي الدين السبكي، سئل عن قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت. Donc nous sommes arrivés à la parole de l'auteur concernant la question qui a été posée au Hafiz Taqiyuddin As-Subki à propos de la récitation du Coran. Quel est le jugement de réciter le Coran et d'offrir la récompense à celui qui est mort? Fa'ajaba bil-jawaz, il a répondu que cela était autorisé, qu'il est autorisé de réciter le Coran et d'offrir la récompense de cette récitation à quelqu'un qui est décédé. قال وإليك نص السؤال مع جوابه كما جاء في كتابه قضاء الأرب في أسئلة حلب. قضاء الأرب في أسئلة حلب للسبكي. Et donc l'auteur dit voici le texte de la question avec sa réponse, tout comme cela est parvenu dans le livre قضاء الأرب في أسئلة حلب de As-Subki. قال ونصه, donc la question est la suivante: ما الذي يترجح عند مولانا وسيدنا قاضي القضاة أعز الله الإسلام ببقائه في قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت وقد نقل الحناطي عن بعض أصحابنا أن القارئ إن نوى ذلك قبل قراءته لم يقع وبعده يقع هكذا قال فهل لهذا التفصيل وجه مرجح أم لا فرق. Donc la question était claire. C'était donc la personne qui a posé la question, donc As-Subki, je vous rappelle, il a vécu il y a environ 7 siècles. Donc c'est une question qui a été posée il y a environ 7 siècles. Donc celui qui a posé la question, il a dit qu'est-ce qui prévaut chez notre Seigneur et notre Maître, le Qadi al-Qudat, que Allah glorifie l'islam par sa longue vie, à propos de la récitation du Coran et d'offrir la récompense de cette récitation à quelqu'un qui est mort. Alors que Al-Hanati, un savant, a rapporté de certains de nos compagnons, donc il s'agit de la même école shafi'ite, que le récitateur du Coran, s'il mettait l'intention que cette récitation était pour le défunt avant qu'il ne commence à réciter, alors la récompense ne parvient pas. Mais qu'après la récitation, la récompense a lieu. C'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'il y a un détail? Est-ce que pour ce détail, il y a un avis qui fait prévaloir cet avis sur un autre, ou il n'y a pas de différence? Voilà, c'est ça la question. Donc on va voir la réponse maintenant. قال رحمه الله جوابا الحمد لله قد نص الشافعي والأصحاب على أنه يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو للميت عقيبها. Alors Shafi'i, donc l'imam Shafi'i très connu, a dit textuellement, et les compagnons, quand il dit les compagnons, c'est-à-dire des gens qui sont de son école, que la personne récite ce qu'elle peut du Coran, elle récite ce qu'elle peut du Coran,
puis elle fait une invocation en faveur du défunt après la récitation. Donc la personne récite le Coran et après avoir récité, elle fait une invocation pour celui qui est mort. Il y a en cela deux intérêts. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce sujet. قال إحداهما أن الدعاء عقب القراءة أقرب إلى الإجابة. Donc il a dit, parce que quand on fait des invocations après avoir récité le Coran, on espère plus l'exaucement de ces invocations. Donc quand tu récites, même si c'est pour toi, d'accord, tu récites le Coran et après tu fais des invocations, tu espères que les invocations soient exaucées, plus que si c'était une invocation indépendamment de la récitation. قال والثانية ينال الميت بركة القراءة كالحاضر الحي. Deuxième chose, il a dit que celui qui est défunt, celui qui est mort, il va obtenir la récompense de la récitation comme quelqu'un qui est présent et vivant. قال ولا أقول إنه يحصل له ثواب مستمع. Donc il a dit attention, je ne dis pas qu'il va obtenir la récompense comme celui qui est en train d'écouter le Coran. لأن الاستماع عمل, parce que le fait de tendre l'oreille, d'écouter, c'est un acte. والعمل منقطع بالموت, et celui, les actes, il n'y a plus d'acte après la mort. Il y a quelqu'un qui est mort, il ne va pas tendre l'oreille. Donc toi, si tu tends l'oreille à une récitation, dans l'intention de glorifier le Coran, d'être exhorté par le Coran, tu as une récompense par cela. Donc le fait de prêter l'oreille à la récitation. Or, le mort, il ne peut pas faire cet acte-là. Il est mort. Donc ce n'est pas ça. Mais il va obtenir la baraka. Il va obtenir les bénédictions de la récitation. قال وفائدة ثالثة ذكرها الرافعي عن عبد الكريم الشالوسي أنه له إن والقارئ بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقه ولكن لو قرأ ثم جعل ما حصل من الأجر له فهذا دعاء لحصول ذلك الأجر للميت فينفع الميت واخترته في شرح المنهاج. Donc il y a un troisième intérêt. Donc le premier c'est quoi on a dit? Le premier c'est que faire des invocations après avoir récité, ce sont des invocations qu'on espère être plus exaucées. Ça c'est un premier intérêt. Un deuxième intérêt c'est que le défunt, quand on récite la récitation du Coran, il obtiendra la baraka. Quand on est à côté de sa tombe, par exemple, et on récite, il y a une baraka, il y a une bénédiction quand tu récites le Coran. Donc ce défunt va en profiter. Et la troisième, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est une question qui a été mentionnée par Al-Rafi'i, qui rapporte de Abdul Karim al-Shalousi, que si le récitateur avait mis l'intention, par sa récitation, que la récompense sera pour le mort, la récompense ne lui arrivera pas. C'est-à-dire, avant de commencer à réciter, il se dit, je vais réciter pour que la récompense soit pour le mort. Là, la récompense ne parvient pas. Par contre, s'il a récité, puis il demande à ce que la récompense qu'il a obtenue soit accordée pour le défunt, alors ça, c'est une demande, c'est une invocation. C'est une invocation pour que cette récompense parvienne pour le mort. Et donc, ça va profiter au mort. Et c'est l'avis, donc As-Subki dit, c'est l'avis que j'ai retenu dans Sharh al-Minhaj. Vous voyez? Donc, trois intérêts. As-Subki, il a dit. Un, c'est que faire des invocations après avoir récité du Coran, ce sont des invocations qu'on espère être exaucées. Deux, tu récites le Coran, il y a de la baraka qui descend. Trois, si il a mis l'intention seulement avant de réciter, la récompense n'arrive pas. Mais si, après avoir récité, il demande à Allah de faire parvenir au défunt une récompense semblable à ce qu'il a obtenu, alors là, ça va lui profiter. قال وقلت إنه لا دليل على منعه. Donc il rajoute maintenant à As-Subki, il dit il n'y a aucune preuve pour empêcher la récitation pour un mort. Il n'y a pas de preuve. قال وحاصل ما أقوله إنهما مسألتان إحداهما القراءة عن الميت وذلك بأن ينوي بقراءته أن يكون للميت كما يقصد بذلك بحجه عنه وبصومه عنه إذا جوزناه والذي يقوي في هذه أنه لا يصل إلى الميت لأنها عبادة بدنية لا تقبل النيابة وليست كالصدقة ولا كالحج ولا كالصوم الواجب على الميت. Donc il a dit
en résumé, la question a deux facettes, 2 points de vue. Une première, c'est la récitation au nom du mort. C'est-à-dire qu'il met l'intention de réciter que c'est pour le compte du mort. Comme quelqu'un met l'intention d'accomplir le pèlerinage pour quelqu'un ou de faire le jeûne pour quelqu'un, c'est en considérant que cela est autorisé. Donc, pour cette question-là, ça ne parvient pas. S'il récite pour le compte du mort, la récompense ne parvient pas. Pourquoi ? Parce que c'est un acte qui est fait avec le corps et qui n'accepte pas d'être remplacé pour cela. Il a dit, ce n'est pas comme pour le pèlerinage. Le pèlerinage, tu peux faire un pèlerinage pour le compte de quelqu'un. Ce n'est pas comme le jeûne obligatoire. Tu peux faire le jeûne pour le compte de quelqu'un. Dans le hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, si quelqu'un il meurt, ce sont ses héritiers qui peuvent jeûner pour lui. Donc, là, un acte d'adoration qui ont été précisés comme le pèlerinage, comme le jeûne, oui. Mais la récitation du Coran, tu ne peux pas la faire pour le compte du mort. Donc, c'est différent. C'est un acte d'adoration différent. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que pour le pèlerinage ou pour le jeûne, c'est que on peut le faire en son nom pour l'en décharger, pour qu'il soit déchargé. S'il devait faire un pèlerinage, pour qu'il soit déchargé du pèlerinage. S'il avait des jours de jeûne à rattraper, c'est pour le décharger du jeûne, ce qui n'est pas le cas pour la récitation du Coran. Il n'y a pas besoin de le décharger d'une récitation du Coran. Donc c'est ça la différence entre la récitation du Coran et le pèlerinage et le jeûne. قال نعم لو كان نظر قراءة ومات وهي عليه يحتمل أن يقال يجوز أن تقرأ عنه. Donc il a dit c'est vrai, si lui il avait fait le vœu nazr de réciter du Coran et qu'il est mort sans avoir réalisé son vœu, il a dit c'est possible qu'on puisse dire qu'il est permis de réciter pour son compte, en son nom. Ça devient un cas particulier de récitation. قال فإن لنا في الصلاة وجها غريبا أنه يصلى عنه. Donc il a dit, nous avons dans notre école un avis qui n'est pas très connu et qui est pas forcément bien argumenté, qu'on peut faire la prière pour son compte. Mais ça, ce n'est pas l'avis de l'unanimité. C'est un avis, il a dit, singulier. قال فهذه مسألة برأسها في القراءة ولم نرى أحدا يعملها. Donc il a dit, pour la récitation du Coran, c'est un cas à part. Et nous n'avons vu personne qui récite le Coran pour le compte d'un défunt. Donc là, pourquoi il dit ça ? Pour éliminer la possibilité d'avoir une récompense pour le défunt si celui qui récite, juste il met l'intention, c'est tout, avant de réciter. Donc là, il dit, dans ce cas-là, la récompense ne parvient pas. S'il met l'intention de réciter pour le compte d'un défunt. قال والمسألة الثانية, il y a une deuxième question, donc une deuxième facette. وهي التي عليها عمل الناس, c'est ce que les gens font et qui est valide. Donc c'est quoi? أن يقرأ القارئ, donc c'est que le récitateur il récite du Coran, récite sourate al-Mulk, sourate Yasin, ثم يسأل الله تعالى أن يجعل ثواب تلك القراءة للميت. Puis après avoir fini de réciter, qu'est-ce qu'il dit? Il demande à Allah qu'il fasse que la récompense de cette récitation parvienne au défunt. Vous voyez? Donc ça, c'est différent. C'est pas comme lui, il se met avant de réciter, il met l'intention que c'est pour quelqu'un, il récite et c'est fini. Non. Là, il récite, puis il fait un dua, il fait une invocation. Il dit, oh Allah, fais parvenir la récompense de cette récitation à ce défunt. Parce que quand lui, il récite, il aura obtenu une récompense. وَسُؤَالُهُ لِلَّهِ تَعَالَى دُعَاءٌ تُرْجَى إِجَابَتُهُ. Et quand il demande à Allah Ta'ala, c'est une invocation. Et l'invocation, on peut espérer qu'elle soit exaucée. وَذَلِكَ لَا يُمْنَعُ مِنْهُ. Et cela, on n'interdit pas cette deuxième pratique. Vous voyez, donc il y a deux cas. Un, il récite, mais juste il met l'intention avant de réciter que c'est pour quelqu'un, et il finit de réciter, il s'en va. Là, la récompense ne parvient pas. Deux, non, on parle de quelqu'un qui n'est pas près de la tombe. Il est chez lui à la maison, il dit, je récitais pour mon père. Dans son cœur, il dit, la récitation c'est pour mon père. Il récite la Fatiha, puis il ne fait pas d'invocation. Là, la récompense n'arrive pas.
Mais s'il récite la Fatiha, puis il dit, oh Allah, fais parvenir la récompense de cette récitation à mon père. Là, il aura obtenu la récompense, et après, il a demandé à Allah, et on espère qu'il soit exaucé. Vous avez compris les deux cas? Donc non seulement As-Subki il a répondu, mais en plus il a dit il ne convient pas qu'il y ait de divergence sur ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire normalement c'est l'unanimité, c'est comme ça. قال Ok. Alors, on va passer au chapitre suivant. فصل. قال الشيخ المحدث الفقيه العلامة عبد الله الهرري الشافعي المعروف بالحبشي في كتابه المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية ما نصه. Donc, le chapitre suivant dans ce livre, le cheikh, le muhaddith, le faqih, l'illustre savant Abdullah al-Harari, le shafi'ite, connu sous le nom de Al-Habashi, dans son livre Al-Maqalat al-Sunniyah fi kashfi dalalati Ahmad ibn Taymiyyah, a dit ce qui suit. Faslun fi ba'di bid'a al-wahhabiyyah. Donc il a consacré un chapitre à propos de certaines innovations des wahhabites. قال من مواطن تشويشهم على المسلمين مسألة إهداء القراءة للأموات. Donc parmi les points que les wahhabites ont évoqué pour perturber les musulmans, il y a la question d'offrir la récompense de la récitation à un mort, à un défunt. قال ويكفي في إثبات ذلك الاستدلال بحديث البخاري أنه عليه السلام قال لعائشة ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك الحديث. Donc il suffit pour confirmer cela le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, rapporté par Al-Bukhari, qui est écrit tout en haut, Zaki laukana, parce que c'était plainte de mal de tête, Notre-Dame Aïcha. Donc, il lui disait, si cela se produisait, si tu venais à mourir, alors que je suis vivant, j'invoquerai le pardon pour toi et je te ferai des invocations. Donc, j'invoquerai Allah pour qu'il t'accorde pardon et je te ferai des invocations. ومحل الشاهد في هذا الحديث قوله وأدعو لك. Donc, qu'est-ce qui est une preuve pour notre contexte? C'est la phrase وأدعو لك, je ferai des invocations en ta faveur. فأن هذه الكلمة تشمل الدعاء بأنواعه. Quand il a dit je te ferai des invocations, ça concerne les invocations de toute forme, n'importe quelle forme d'invocation. فدخل في ذلك دعاء الرجل بعد قراءة شيء من القرآن لإيصال الثواب للميت. Donc, comme il lui a dit je te ferai des invocations, ça peut être une invocation que va faire quelqu'un qui a récité le Coran et qui a demandé à Allah pour que la récompense de cette récitation parvienne au défunt. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Wa ad'u laki. Donc là, c'est toute forme d'invocation. قال بنحو قولي اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان. Par exemple, après avoir récité, il dit oh Allah, fais parvenir la récompense de ma récitation à un tel. Vous voyez, ça c'est un exemple d'invocation. قال وما شهر من خلاف الشافعي أن القراءة لا تصل إلى الميت فهو محمول على القراءة التي تكون بلا دعاء بالإيصال وبغير ما إذا كانت القراءة على القبر فإن الشافعي أقر ذلك. Donc maintenant il dit ce qui a été réputé de la part de Al-Shafi'i, qu'il a dit que la récompense de la récitation n'arrive pas au défunt. De quoi il parlait? C'est pas dans l'absolu. Il parle d'autres cas où après avoir récité, il invoque Allah pour qu'il lui fasse parvenir la récompense au défunt. Donc, dans le cas où il ne fait pas de dua après avoir récité, et dans le cas où il ne récite pas auprès de la tombe. Donc le chef, quand il a dit que la récompense ne parvient pas, c'est dans quel cas? Dans le cas où, après avoir récité, il ne fait pas d'invocation pour que la récompense parvienne au défunt. Et deuxième cas,
ce n'est pas auprès de la tombe, parce que s'il était en train de réciter au niveau de la tombe, il n'a pas besoin de faire des invocations. La baraka, elle descend par la récitation. Il va profiter. D'accord ? Et Al-Shafi'i lui-même, il a validé la récitation auprès de la tombe. قال المحدث مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء ما نصه قال السيوطي في شرح الصدور وأما قراءة القرآن على القبر فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم. Donc le muhaddith Murtada al-Zabidi dans son commentaire sur Al-Ihya a dit, As-Suyuti a dit dans Sharh al-Sudur, pour ce qui est de la récitation du Coran auprès de la tombe, nos compagnons et d'autres qu'eux ont été catégoriques que cela est méritoire. Donc, ça veut dire méritoire, c'est-à-dire ça donne des récompenses. Ça donne des récompenses de réciter le Coran auprès de la tombe, au niveau de la tombe. Donc, qui a rapporté cela? Az-Zabidi, il rapporte cela d'après As-Suyuti. Donc, As-Suyuti, il a dit que réciter le Coran au niveau de la tombe, nos compagnons et d'autres qu'eux, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement dans l'école shafi'ite. Et ça, vous le voyez, aller dans n'importe quel pays musulman, vous allez voir que les gens récitent le Coran dans la tombe. Vous avez même dans ces cimetières où il y a des gens qui se déplacent et sont prêts à réciter le Coran. D'accord ? Donc il n'y a pas... Qui n'aime pas le Coran? Le shaitan. Le shaitan, il n'aime pas le Coran. Mais le musulman, il aime le Coran. فقال الزعفراني سألت الشافعية عن القراءة عند القبر فقال لا بأس به. Donc Az-Za'farani a dit, j'ai posé la question à Al-Shafi'i à propos de la récitation du Coran au niveau de la tombe. Il a dit, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal en cela. وقال النووي في شرح المهذب يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. Et An-Nawawi, très connu, dans son livre Sharh al-Muhadhab, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est recommandé à celui qui visite les tombes, celui qui visite les cimetières, il lui est recommandé de réciter ce qu'il peut comme Coran. Donc c'est recommandé. Quand tu rentres dans un cimetière, récite même la Fatiha. Qul huwa Allahu ahad, ce que tu peux. Il est recommandé de réciter le Coran en faveur de ceux qui sont enterrés. Puis de faire une invocation suite à cela, c'est-à-dire pour que Allah bénéficie, fasse profiter ses morts de cette récitation. Et cet avis a été donné par Al-Shafi'i et les compagnons, c'est-à-dire les savants shafi'ites, se sont accordés sur cet avis-là. Ils sont tous tombés d'accord. قال زاد في موضع آخر وإن ختموا القرآن على القبر كان أفضل. Il a dit dans un autre passage, An-Nawawi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, s'il terminait toute la récitation du Coran auprès de la tombe, ce serait mieux. Vous avez entendu de ces savants qui, de leur vivant, ils descendaient dans leur tombe, ils récitaient le Coran. Certains savants, de leur vivant, pour qu'ils aient la baraka, ils descendent dans la tombe, ils font le khatma du Coran. Regarde comment l'un d'entre nous, il pense à la maison qu'il va construire ou qu'il va acheter, eux, ils pensent à leur tombe. De leur vivant, ils pensaient comment ils remplissaient sa tombe de baraka. Comme Sayyida Nafisa, par exemple, en Égypte. D'accord? Donc, la récitation du Coran, personne, un musulman ne va pas dire que c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bien. Et justement, qu'est-ce qu'ils ont dit les savants? Ils ont dit que s'ils récitent tout le Coran au niveau de la tombe, c'est encore mieux. Vous savez que notre maître Othman ibn Affan récitait tout le Coran dans une rak'a. Regardez, la baraka qu'Allah lui donne dans son temps. L'imam Shafi'i terminait tout le Coran chaque nuit de Ramadan. L'un d'entre nous, peut-être de toute sa vie, n'a pas récité 10 pages de Coran. Eux, ils récitent tout le Coran. Donc il a dit, c'est bien de le réciter au niveau de la tombe. وقد سئل الشمس محمد بن علي بن محمد بن عيسى العسقلاني الكناني السمنودي الشافعي عرف بابن القطان المتوفى سنة 13 و800 وهو من مشايخ الحافظ ابن حجر عن مسائل فأجاب ومنها وهل يصل ثواب القراءة للميت أم لا. Donc
Et toujours, donc le Muhaddith Murtada Az-Zabidi, il rapporte, il dit, le Shams Muhammad, fils de Ali, fils de Muhammad, fils de Isa al-Asqalani, Al-Kinani, Al-Samnoudi, Al-Shafi'i, surnommé Ibn al-Qattan, qui est décédé en 813 de l'Hégire, qui fait partie des Mashayikh de Hafid ibn Hajar, a été interrogé à propos de certaines questions. Il a répondu. Et parmi ces questions qui lui ont été posées à Ibn al-Qattan, il s'appelle Ibn al-Qattan, il a dit: est-ce que la récompense de la récitation parvient aux défunts ou pas? On lui a posé la question. فأجاب عنها في رسالة سماها القول بالإحسان العميم في انتفاع الميت بالقرآن العظيم. Il a répondu à cette question par un livre. On lui a posé une question, il a répondu par un livre. Et qu'est-ce qu'il a dit entre autres? قال وأنا أذكر منها هنا ما يليق بالمقام مع الاختصار. Donc Zabidi dit: je vais extraire quelques passages en abrégé. قال رحمه الله تعالى اختلف العلماء في ثواب القراءة للميت. Donc il a commencé en disant: les savants ont divergé à propos de la récompense de la récitation pour le défunt. قال فذهب الأكثرون إلى المنع وهو المشهور من مذهب الشافعي ومالك ونقل عن جماعة من الحنفية. Il a dit: certains ont dit que la récompense ne parvient pas, c'est l'avis qui est le plus réputé, le plus célèbre chez les Shafi'ites et chez les Malikites et certains groupes de Hanafites. قال وقال كثيرون منهم يصل وبه قال الإمام أحمد بعد أن قال القراءة على القبر بدعة. Et donc beaucoup d'autres savants ont dit que la récompense elle arrive aux défunts. Et entre autres, c'est l'imam Ahmad lui-même, Ibn Hanbal, après qu'au départ il a dit réciter le Coran au niveau de la tombe, c'est une bid'a. Après il est revenu sur ce qu'il a dit, il a dit non, la récompense elle arrive aux morts, parce qu'on lui a donné une information qu'il n'avait pas auparavant. بل نقل عنه أنه يصل إلى الميت كل شيء من صدقة وصلاة وحج وصوم واعتكاف وقراءة وذكر وغير ذلك. On a même rapporté de l'imam Ahmad qu'il a dit que la récompense parvient aux morts de toutes les bonnes œuvres, que ce soit l'aumône, que ce soit la prière, que ce soit le pèlerinage, le jeûne, l'i'tikaf, la récitation du Coran, les paroles de dhikr et autres. Donc il a dit que tout cela peut parvenir aux morts. قال ونقل ذلك عن جماعة من السلف. On vient maintenant à la partie argumentation. Il a dit cela a été rapporté d'un certain nombre de salaf. ونقل عن الشافعي انتفاع الميت بالقراءة على قبره. Et on a rapporté de Shafi'i que le défunt bénéficie, profite de la récompense de la récitation si cette récitation est faite au niveau de sa tombe. Donc Shafi'i a dit si on récite au niveau de la tombe, il va bénéficier. قال واختاره شيخنا شهاب الدين بن عقيل. Il a dit c'est l'avis retenu par notre cheikh شهاب الدين بن عقيل. وتواتر أن الشافعي زار الليث بن سعد وأثنى عليه خيرا وقرأ عنده ختمة وقال أرجو أن تدوم فكان الأمر كذلك. Et il a été rapporté par tawatur. Qu'est-ce que ça veut dire tawatur? Il y a un grand nombre de personnes, ils ont observé cela. Ils ont transmis à un grand nombre de personnes, qui ont transmis à un grand nombre de personnes. Donc c'est devenu mutawatir. De sorte que ce n'est pas concevable qu'ils se soient tous entendus pour mentir. Qu'est-ce qui est devenu mutawatir? Que Shafi'i lui-même, il est parti rendre visite à la tombe d'un grand savant qui s'appelle Al-Layth. Al-Layth, fils de Sa'd. Il a récité, il a dit du bien de lui, et il lui a récité tout le Coran. Regardez, vous savez, Shafi'i combien il a vécu? 54 ans il a vécu. Il a trouvé le temps d'aller rendre visite à un grand savant pour lui réciter tout le Coran. L'un d'entre nous, est-ce qu'il trouve le temps de rendre visite à la tombe de son frère ou de son père? Pourtant, regardez Al-Shafi'i, il a transmis beaucoup de sciences, et sa science jusqu'à aujourd'hui, des générations, et il a trouvé le temps. Pour ça, il ne faut pas perdre son temps pour des choses inutiles. Il faut vraiment occuper son temps par des choses utiles. Donc, il a récité tout le Coran auprès de sa tombe. وقد أفتى القاضي حسين بأن الاستئجار للقراءة على رأس القبر جائز كالاستئجار للأذان وتعليم القرآن. Donc il y a un qadi Hussein, c'est un mujtahid également,
il a donné une fatwa, un avis de jurisprudence, un avis de religion, que louer les services de quelqu'un pour réciter du Coran au niveau de la tombe, c'est quelque chose d'autorisé. Il a dit que tu peux louer les services de quelqu'un pour qu'il aille réciter du Coran au niveau de la tombe. Comme tu peux louer les services de quelqu'un pour faire l'adhan. Ou comme tu peux louer les services de quelqu'un pour qu'il enseigne le Coran. Tu as besoin de quelqu'un pour qu'il t'enseigne le Coran, tu peux louer ses services. Donc il a dit, cette location de service, elle est valide. Elle n'est pas fausse. Tu peux voir quelqu'un, tu lui dis, voilà, je loue tes services pour que tu récites Surat Yasin au niveau de la tombe de mon cousin, par exemple. Okay? Ou bien, tu lui dis, je te loue tes services pour que tu restes réciter 1 heure au niveau de la tombe. Donc, soit tu définis le temps, soit tu définis la tâche. Mais tu ne définis pas les deux en même temps. Tu ne dis pas, je veux que tu récites tout le Coran en 1 heure, par exemple. Ça, tu ne fais pas les deux. Soit tu dis, je veux louer tes services pour que tu récites tout le Coran, ou je te loue tes services pour réciter pendant 5 heures, par exemple. Donc, l'un ou l'autre. Quand tu loues les services, pour que la location de service soit valable, soit tu définis la tâche à faire, soit tu définis la durée. Mais tu ne définis pas les deux en même temps. Tu ne dis pas, je voudrais que tu me peignes la maison en 2 jours. Soit tu dis, je voudrais que tu me peignes la maison, soit je loue tes services pour peindre pendant 2 jours. C'est comme ça. Mais tu ne fais pas les deux. Donc il a dit que cette location de service, elle est valide. قال النووي في زيادات الروضة ظاهر كلامه صحة الإجارة مطلقا وهو المختار. فأن موضع القراءة موضع بركة وتنزل الرحمة وهذا مقصود ينفع الميت. Alors donc Nawawi il a fait le commentaire de cette fatwa de Qadi Hussein dans Az-Ziyadat al-Rawda. Il a dit le sens apparent de son propos, c'est la validité de cette location de service. Sans aucune restriction, dans l'absolu. Et c'est pourquoi il a dit parce que, et c'est l'avis qui est retenu, parce que l'emplacement où l'on récite le Coran, c'est un emplacement où il y a de la baraka, il y a des bénédictions. Là où on récite le Coran, il y a de la baraka. Et la miséricorde descend, là où tu récites le Coran. Et ça, c'est quelque chose qui est recherché et qui bénéficie aux défunts. Parce que quand tu loues les services, pour que la location de service soit valable, il faut que ce soit location de service de quelque chose, tu vas tirer un profit valable dans la loi de l'islam. Ce n'est pas un profit qui n'est pas valable. Tu ne veux pas louer les services, par exemple, d'un chanteur. Ça, ce n'est pas une location de service valable. Mais louer les services de quelqu'un qui récite le Coran, oui, ça c'est valable. Parce que quand tu récites le Coran, qu'est-ce qu'il va avoir? La baraka. Et ça c'est bénéfique à celui qui est mort. وقال الرافعي وتبعه النووي عود المنفعة إلى المستأجر شرط في الإجارة فيجب عود المنفعة في هذه الإجارة إلى المستأجر أو ميته. Donc, Al-Rafi'i, et en cela il a été suivi par Al-Nawawi, il a dit le fait que celui qui loue les services bénéficie du service, c'est une condition pour la validité de la location de service. Donc celui qui va louer les services de quelqu'un d'autre, pour que cette location de service soit valable, il faut qu'il puisse bénéficier de ce service. Okay? Donc, il faut que le bénéfice de cette location revienne soit à celui qui a loué les services, soit au défunt. Pour que cette location de service soit valide, soit elle revient à celui qui a loué les services, soit au défunt. Et il a dit, mais celui qui loue les services, il ne va pas profiter, lui, de cette location. ومشهور أن الميت لا يلحقه ثواب القراءة المجردة. Et c'est connu que le défunt, donc l'avis le plus célèbre, c'est que le défunt, il ne va pas obtenir la récompense de la récitation tout court, sans qu'on fasse l'invocation derrière. Il faut faire l'invocation derrière. قال فالوجه تنزيل الاستئجار على صورة انتفاع الميت بالقراءة أقرب إجابة وأكثر بركة.
Et donc il faudrait que, pour qu'il puisse obtenir la récompense, et qu'on espère que l'invocation exaucée, c'est qu'il fasse l'invocation après avoir récité. وقال في كتاب الوصية الذي يعتاد من قراءة القرآن على رأس القبر قد ذكرنا في باب الإجارة طريقين في عود فائدتها إلى الميت. Dans un autre livre, Al-Wasiyya, il a dit ce qui est habituel comme pratique de réciter le Coran au niveau de la tombe. Nous avons mentionné dans le chapitre de la location de service 2 méthodes pour que le bénéfice revienne au défunt. قال وعن القاضي أبي الطيب طريق ثالث وهو أن الميت كالحي الحاضر فيرجى له الرحمة ووصول البركة إذا أهدى الثواب Et donc il a cité que le Qadi Abu Tayyib a une troisième méthode, c'est que celui qui est mort, il est comme celui qui est vivant et présent. On espère pour lui également la miséricorde et qu'il obtienne la baraka si on lui offre la récompense. وقال القرطبي قد استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب. Donc Al-Qurtubi, il a dit, certains de nos savants ont trouvé la preuve que la récitation du Coran au niveau de la tombe est autorisée. Donc Al-Qurtubi, il est de quelle école? Il est malikite. Al-Qurtubi, c'est quelqu'un qui vivait à Cordoba, Grenade, Grenade en Andalousie. Donc c'était un grand savant qui était de là-bas. Cordoue, c'est de Cordoue. Donc il a dit, certains de nos savants ont pris la preuve de la validité de la récitation du Coran au niveau de la tombe par le hadith de Al-Asib. Al-Asib, c'est la tige verte. الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم باثنين ثم غرس على قبر نصفا وعلى قبر نصفا. Donc c'est une tige de palmier que le prophète a coupée en 2 moitiés et l'a plantée sur une tombe une moitié et sur l'autre tombe l'autre moitié. وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. Il a dit c'est une cause. Le prophète a dit ce que signifie c'est une cause pour que leur supplice dans la tombe leur soit allégé tant que les tiges sont encore vertes. Tant que les tiges sont encore vertes, il espère que ce soit une cause pour qu'il leur soit allégé. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. قال ويستفاد من هذا قال يعني هنا القرطبي ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور. Qu'est-ce qu'il a dit Al-Qurtubi? Il a dit on déduit de là qu'il est permis de planter les plantes vertes sur les tombes et de réciter le Coran auprès des tombes. À partir de ce hadith de Al-Bukhari et Muslim. قال وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة القرآن عند القبر واستأنسوا لذلك فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit les savants? Ils ont dit si le supplice dans la tombe est allégé grâce à une plante qui est verte, qui est plantée, alors que dire si c'est un croyant, un musulman qui récite le Coran? À plus forte raison, ça va lui profiter. Vous voyez, donc la plante, elle fait le tasbih, mais ça reste un être qui n'est pas vivant. D'accord? La plante, ce n'est pas un être vivant. Mais tant qu'elle est verte, elle fait le tasbih. Et ce tasbih profite à celui qui est enterré. Tandis que la récitation d'un musulman, un croyant, c'est plus fort, parce qu'il récite la parole de Dieu, et il est musulman. وقال النووي استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر واستأنسوا لذلك بحديث الجريدتين. النووي a dit les savants ont approuvé la récitation du Coran auprès de la tombe.
Ils ont dit que c'est bien de réciter le Coran auprès de la tombe. Et ils se sont basés pour cela sur le hadith des 2 palmes de palmier, les 2 tiges de palmier que le prophète avait plantées. وقالوا إذا وصل النفع إلى الميت بتسبيحهما حال رطوبتهما فانتفاع الميت بقراءة القرآن عند قبره أو لا. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit si le défunt bénéficie du tasbih des 2 plantes vertes, tant qu'elles sont vertes, alors le défunt profite par la récitation du Coran auprès de sa tombe, à plus forte raison. À plus forte raison, il profite de la récitation du Coran auprès de sa tombe. قال فإن قراءة القرآن من إنسان أعظم وأنفع من التسبيح من عود. Il a Nawawi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la récitation du Coran par quelqu'un, c'est plus éminent et c'est plus profitable que le tasbih. Le tasbih, c'est quoi? C'est de dire Subhanallah. Que le tasbih de la part d'une tige. Une tige, elle fait le tasbih, mais ce n'est pas aussi fort que la récitation du Coran de quelqu'un. قال وقد نفع القرآن من بعض من حصل من قد نفع القرآن بعض من حصل له ضرر في حال الحياة فالميت كذلك. Il a dit le Coran a été profitable pour certains qui étaient vivants. Après la mort également le Coran profite. قال ابن الرفعة الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت وتخفيف ما هو فيه نفعه. Donc Ibn al-Rif'a, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce que la nouvelle qui nous sont parvenus ont indiqué par déduction, c'est que une partie du Coran, si on a l'intention de profiter à quelqu'un qui est mort ou à le soulager, à lui alléger son supplice dans la tombe, alors cela lui est bénéfique. Donc là, c'est un autre avis dans l'école Shafi'ite. On a dit les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit l'intention à elle seule ne suffit pas. Ils ont dit quoi? Il faut faire une invocation. Là, un autre, il dit non, l'intention suffit. Même si juste tu as l'intention de profiter au mort, tu vas lui profiter. Et il va donner la preuve. قال إذ ثبت أن الفاتحة لما قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعته. Il a dit, il a été authentifié dans le hadith que quelqu'un qui récite la Fatiha, si son intention c'était de profiter à quelqu'un qui a été mordu par un serpent ou piqué par un scorpion, ça va lui être utile. Alors que juste il a mis l'intention, c'est tout. Il a mis l'intention pour que ça lui profite et il récite. Ça lui a profité et ça s'est confirmé dans le hadith. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وما يدريك أنها رقية. Parce que c'était un compagnon qui avait fait cela. Et par la baraka de Al-Fatiha, le malade a guéri. Il est venu après le compagnon dire ce qu'il a fait au prophète. Le prophète, il a validé ce qu'il a fait. Il lui a dit, comment tu as su que c'était une ruqya? C'est-à-dire que c'est une ruqya. قال وإذا نفعت الحية بالقصد كان نفع الميت بها أو لا. Donc il a dit, si déjà la récitation du Coran a été bénéfique pour quelqu'un de vivant, juste avec l'intention de lui profiter, alors à plus forte raison pour le mort aussi, avec l'intention de lui profiter, ça va lui être profitable. لأن الميت يقع عنه من العبادات بغير إذنه ما لا يقع من الحي. Il a dit parce qu'il y a une preuve en plus, c'est que on peut accomplir des actes d'adoration pour le compte d'un défunt sans qu'il nous donne l'autorisation. Alors que le vivant, habituellement, il faut l'autorisation. Si tu vas donner une aumône pour quelqu'un, ou pour le compte de quelqu'un, tu lui dis, est-ce que tu veux que je fasse l'aumône pour toi? قال نعم يبقى النظر في أن ما عدا الفاتحة من القرآن الكريم إذا قرئ. Donc il dit, c'est vrai. Il faut chercher les arguments si on récite autre que la Fatiha. Parce que dans le hadith ici, qu'est-ce qui a profité? C'est la Fatiha. Donc il a dit pour autre que la Fatiha, il faut un ijtihad, il faut une déduction. قال وقصد به ذلك هل يلتحق به انتهى. Donc il faut étudier la question si c'est pour réciter autre que la Fatiha, est-ce que ça lui profite comme la Fatiha lui a profité ou pas? C'est une question à étudier. Fin de citation.
قال نعم يلتحق به. السبكي, il a enchaîné, il a dit oui, c'est la même chose. Il a dit même, autre que la Fatiha, c'est la même chose que la Fatiha. قال فروى ابن السني من حديث ابن مسعود أنه قرأ في أذن مبتلا فأفاق. Et il donne la preuve. C'est pas qu'il dit des paroles dans l'air, oui, ça lui profite. Et il part. Non, non. Il te dit, Ibn Sunni a rapporté dans ses sunan du hadith d'Ibn Mas'ud que Ibn Mas'ud a récité à l'oreille de quelqu'un qui était éprouvé par un shaitan. فأفاق, il a repris conscience. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأت في أذنه. Le prophète عليه الصلاة والسلام lui a dit, qu'est-ce que tu lui as récité à l'oreille? فقال قرأت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون حتى فرغ من آخر السورة. Il lui a dit, je lui ai récité à partir du verset 115 de Surat al-Mu'minun jusqu'à la fin. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. Est-ce que vous pensez que nous avons créé absurdément? Et jusqu'à la fin. C'est une menace des versets. Il a dit, c'est ce que j'ai récité jusqu'à la fin. فقال صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا قرأ بها على جبل لزال. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ce qui signifie si quelqu'un récitait ce verset sur une montagne, elle disparaîtrait. Tellement ce verset sont forts. Du verset 115 de Surat al-Mu'minun jusqu'à la fin de Surat al-Mu'minun. قال ومثل ذلك ما جاء به في القراءة بالمعوذتين والإخلاص وغير ذلك. Il a dit la même chose est rapportée pour celui qui récite les deux mu'awwidhat, قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس, الإخلاص قل هو الله أحد et d'autres. قال وفي الرقية بالفاتحة دليل على صحة الإجارة والجعالة لينتفع بها الحي فكذلك الميت. Et il a dit dans la ruqya par la Fatiha, il y a une preuve qu'il est valide de louer les services et de promettre une récompense pour que quelqu'un de vivant en profite. Si quelqu'un il fait la ruqya pour soigner quelqu'un ou autre. Et donc, si ça profite aux vivants, ça profite également aux défunts. C'est ça le résumé. Donc, le sujet n'est pas fini, mais Inch'Allah Ta'ala, qu'à chaque fois on avance un peu dans ce livre. Avant de finir, on prend quelques informations utiles, Inch'Allah. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان متعلق القلب بالنساء. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il n'avait pas le cœur attaché aux femmes. Son cœur n'était pas attaché aux femmes. لو كان متعلق القلب بالنساء لم يكن يترك عائشة في دورها ونوبتها على الفراش ثم يذهب إلى الجبانة وحده ليستغفر لأهل الجبانة ويدعو لهم ويقضي هناك من الوقت ما شاء الله. Donc si il avait le cœur attaché aux femmes, il n'aurait pas laissé Aïcha quand c'était sa nuitée, quand c'était son tour. Il l'a laissé au lit et il se rendait au cimetière tout seul pour demander le pardon en faveur de ceux qui sont enterrés dans le cimetière et de leur faire des invocations. Et il passait là-bas ce que Allah veut comme temps. مع أن عمر عائشة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان 18 سنة وكانت أجمل نسائه أو من أجملهن مع حداثة السن. Alors que Aïcha, que Allah l'agrée, quand le prophète est décédé, elle avait 18 ans. Elle était la plus belle de ses femmes, ou parmi les plus belles. En plus, elle était jeune. ولم يكن دورها من بين نسائه صلى الله عليه وسلم إلا نحو يوم في 10 أيام. Et la nuitée de Aïcha n'arrivait qu'un jour, une nuit tous les 10 jours. Et ainsi, il avait le cœur attaché, il aurait attendu ce 10e jour, il ne serait pas sorti pour aller passer ce qu'Allah veut qu'il passe dans le cimetière. قال ومما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متعلق القلب بالنساء
أن شخصا عرض عليه بنته ووصفها بالجمال وقال إنها لم تمرض قط. Parmi ce qui indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le cœur attaché aux femmes, c'est que quelqu'un lui avait proposé sa fille en mariage. Et il a décrit sa fille qu'elle était belle. Et lui a dit en plus qu'elle n'est jamais tombée malade. فقال عليه الصلاة والسلام لا حاجة لي فيها. Le prophète عليه الصلاة والسلام lui a dit ce qui signifie je n'ai pas besoin. وذلك لأن خيار الناس هم الذين يصابون في هذه الدنيا بالمصائب. Parce que les meilleurs des gens dans ce bas monde, ce sont ceux qui sont éprouvés, ce sont ceux qui subissent des épreuves dans ce bas monde. فاعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة الحظ فلم يرضى بزواجها مع ما وصفت به من الجمال. Le prophète alayhi salatu wassalam a considéré donc que cette femme n'avait pas beaucoup de bien, le fait qu'elle ne soit pas éprouvée, il a dit qu'elle n'est jamais tombée malade, alors qu'elle était décrite comme étant belle. فلو كان متعلق القلب بالنساء لم يفوت هذه الفرصة. S'il avait son cœur véritablement attaché aux femmes, il n'aurait pas raté cette occasion. فيجب على المؤمن تزييف كلام الملحدين بلا تقصير ولا هوادة يعني ولا سكون. C'est un devoir pour nous, les croyants, de prouver et de dénoncer le faux de la parole des athées sans aucun répit, sans relâche. وأما تعديد الزواج بالنسبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمما خصه الله به من الأحكام حل الجمع بين أكثر من 4 في آن واحد وتحريم ذلك على أمته. Pour ce qui est de la multiplication des épouses pour notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam, parmi les jugements qui lui sont spécifiques, Allah lui a autorisé d'épouser plus de 4 femmes. Et il a interdit cela à sa communauté. وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم إظهار هذا الحكم الذي هو تشريع من الله. Et c'était un devoir pour le prophète alayhi salatu wassalam de montrer au grand jour à tout le monde ce jugement que Dieu a donné. C'est pour cela qu'il a multiplié les épouses. وفي ذلك دلالة على صدقه صلى الله عليه وسلم في دعوى نبوته ورسالته. Il y a en cela la preuve de sa véracité صلى الله عليه وسلم quand il a dit qu'il était un prophète, qu'il était un messager. لأنه لو لم يكن يتبع الوحي من ربه لم يتجرأ على أن يقول للناس أنا يجوز لي أن أجمع بين أكثر من 4 من النساء ولا يجوز لغير الجمع بين أكثر من 4. Parce que s'il ne suivait pas la révélation de son Seigneur, il n'aurait pas osé dire aux gens moi, il m'est permis d'épouser plus de 4 femmes, alors que vous, non, vous ne pouvez pas épouser plus de 4 femmes. S'il n'était pas véridique, il n'aurait pas osé dire cela. لكنه لا يبالي إلا بتنفيذ ما يوحى إليه. Mais le prophète alayhi salatu wassalam ne prête pas attention à ce que les gens vont penser. Il ne prête son attention, c'est de transmettre la révélation qui lui parvient. كان همه صلى الله عليه وسلم إرضاء ربه بتبليغ تشريع مولاه من غير تحريف ولا تبديل ولا تقصير ولا هوادة. Son objectif était de gagner l'agrément de son Seigneur en transmettant la loi que Allah lui a révélée sans aucune déformation, sans aucun changement, sans aucune défaillance, sans répit. فَلَمْ يَكُنْ يَصْرِفُهُ عَنْ ذَلِكَ خَوْفٌ مِنَ النَّاسِ. Ce n'était pas la peur des gens qui le détourneraient de cela. وَلَا مِنْ وَقِيعَةٍ وَاعْتِرَاضٍ بَعْضٍ عَلَيْهِ. Ni que des gens parlent de lui ou émettent des objections contre lui. وفي هذا الباب قال القائل إن صح منك الرضا يا من هو الطلب فلا أبالي بكل الناس إن غضبوا. إن صح منك الرضا يا من هو الطلب. يعني si je gagne ton agrément, ô Allah, toi dont je recherche l'agrément,
فلا أبالي بكل الناس إن غضبوا. Je ne prête pas attention à tout le monde s'ils ne sont pas contents. Du moment que je gagne l'agrément de Dieu, peu m'importe ce que les gens en pensent. Ce qui m'importe, c'est l'agrément de Dieu. Allahu yaj'aluna min al-mardiyin. Qu'Allah fasse que nous soyons de ceux qui l'agréent. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيك.